Dans le cadre de la simplification de la réglementation finance durable de l'Union européenne, la Commission a adopté un règlement délégué qui vise à vraiment alléger les obligations de reporting des entreprises de la vague 1, c'est-à-dire les grosses entreprises cotées, qui sont soumises à la CSRD. L'objectif, c'est d'avoir une période de transition de 2 ans, donc jusqu'en 2027, pendant laquelle les entreprises vont avoir des obligations de reporting qui sont considérablement allégées. Puisqu'en 2027, normalement, on devrait avoir une législation fixée sur le contenu des ESRS, c'est-à-dire le contenu des obligations de titre de la CSRD, et aussi une clarification du périmètre des entreprises auxquelles la CSRD s'applique. Quand on regarde dans le détail ces allègements de reporting, eh bien, elles sont décrites donc au point 3 de ce document, le règlement délégué. La première chose, une disposition transversale, c'est que les effets financiers estimés qui sont liés aux impacts, risques et opportunités matérielles d'une entreprise ne doivent plus être obligatoirement publiés pendant 2 ans. Donc, le premier tiret ici, ESRS 2, SBM 3, paragraphe 48E. Ensuite, il y a des dispositions sur le climat. Donc, première chose, le scope 3 des gaz à effet de serre n'est plus obligatoire. Et plus généralement, la publication des gaz à effet de serre totaux d'une entreprise n'est pas obligatoire dès lors que l'entreprise a moins de 750 employés. Deuxième chose sur le climat importante, les effets financiers qui sont liés aux risques climatiques, donc de transition et puis physique, ne sont plus obligatoires. Ensuite, sur les autres volets environnementaux, eh bien, côté pollution, côté ressources aquatiques et côté économie circulaire, eh bien les effets financiers des risques liés à la pollution, à l'utilisation des ressources marines, à l'utilisation des ressources au sens large ne sont plus requis. Donc c'est les 3 tirets qui sont ici. Et dernier point, sur le volet environnemental, tout le chapitre biodiversité devient optionnel, c'est le point E4. Ensuite, sur le volet social. Donc au titre du S1, c'est-à-dire les employés de l'entreprise, eh bien là, il y a plusieurs informations qui peuvent ne pas être publiées, comme des éléments sur l'emploi de personnes handicapées, les négociations collectives, la formation et le développement de compétences, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc ça, c'est quelques dispositions au titre du S1. Ensuite, toutes les entreprises qui n'emploient pas plus de 750 salariés peuvent être exemptées de toutes les informations au titre du S1 pendant leur première année de reporting. Et ensuite, sur le volet social toujours, eh bien, vous voyez ici que toutes les obligations de reporting liées aux travailleurs de la chaîne de valeur, aux communautés affectées, mais aussi aux consommateurs et utilisateurs finaux, eh bien, deviennent optionnelles. Donc ça veut dire qu'au titre sur le volet social, les seules informations qui seront obligatoires sont celles qui sont liées aux employés de l'entreprise, au personnel de l'entreprise. Globalement, ce que tout ça veut dire, c'est qu'on est donc dans une période de transition sur la CSRD en tout cas, pendant 2 ans, donc jusqu'en 2027, pendant laquelle on va avoir des reportings de grosses entreprises qui vont se recentrer surtout sur le volet climatique en particulier, et environnemental, donc sur la pollution, les ressources aquatiques et marines, mais aussi l'économie circulaire. Et sur le volet social, on n'aura donc que des informations sur les salariés de l'entreprise. Donc c'est plutôt bienvenu comme modification, puisque avec Omnibus, on avait des dispositions qui étaient contradictoires avec ce que la CSRD d'avant requérait. Donc là, ce règlement délégué, il vise juste à apporter une clarification des obligations de reporting des grandes entreprises de la vague 1, et c'est bienvenu.